Salut à tous, salut Thomas. Salut Alice. Ça va? Très bien, nickel. Bon, c'est reparti pour un nouvel épisode de l'œil de l'expert. Il y a 10 jours, quand on s'est quitté, Benjamin était sur le point de passer le cap de Bonne-Espérance. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors ouais, je vais vous expliquer sur la carto le passage de ce fameux cap et puis la traversée de l'océan Indien qui arrive à son terme là, donc je vais vous présenter tout ça sur la carte. Donc on s'est quitté à la veille du passage du fameux cap de Bonne-Espérance à l'entrée de l'océan Indien. L'océan Indien, c'est une partie extrêmement compliquée du Vendée Globe. C'est souvent là que les skippers rencontrent les plus grosses dépressions. Une mer difficile avec des houles très croisées, donc une progression pas évidente du tout. Il faut savoir doser entre positionnement stratégique plus ou moins nord. Au nord, la route est plus longue, au sud, elle est plus courte. Mais en même temps, plus on va sud et plus on peut se faire piéger par des dépressions. Donc Benj a joué à ce petit jeu-là, a été plutôt bon. Il a réussi à se libérer de son petit groupe. Aujourd'hui, jusqu'à 200 000 d'avance sur eux, donc c'est plutôt positif. Une énorme dépression est venue percuter la tête de flotte. Il y a eu deux choix de route. On a vu que Sébastien Simon et Charlie Dalin sont passés dans le sud de la DEP. L'autre groupe est passé au nord, ça a été des conditions vraiment extrêmes. Benjamin, lui, n'a pas rencontré encore de système météo aussi puissant, mais il a su se frayer un chemin sans casser son bateau, en dosant bien la pédale d'accélérateur. Donc stratégiquement, il a su se placer au gré des fronts. Je ne vais pas tous vous les détailler parce que bien, il s'est passé plein de choses, mais il l'a fait de manière très intelligente et aujourd'hui, il arrive à la pointe de la zone des glaces. Encore une nouvelle fois en avant d'une dépression, aux portes du Cap Lewin. Voilà. Donc des conditions musclées pour Benjamin. Est-ce qu'on a des problèmes techniques à déclarer à bord de GUI Environnement Water Family? Alors globalement non, le bateau va bien. Il y a eu quand même des petits bobos. Ça fait 30 jours que le bateau est en mer. Donc forcément il y a des petites usures qui commencent à se faire ressentir, notamment sur certains cordages. Donc il y a eu un peu de matelotage à faire. Le matelotage, c'est l'art de travailler les cordages. On a eu aussi un petit problème mécanique sur le moteur qui était vraiment rien du tout. Une petite fuite sur un raccord. En fait, à force de taper dans les vagues, le bateau, il y a un raccord de gasoil qui s'est desserré. Donc le moteur s'est désamorcé. Mais plus de peur que de mal, en une demi-heure c'était réglé, le moteur tourne comme une horloge. Donc voilà, c'est plutôt positif parce qu'on arrive à quasiment la moitié de la course. Et le bateau est toujours à 100% de son potentiel. Et on a parlé du bateau, mais comment va notre skipper? Comment va Benjamin à bord dans ces conditions difficiles? Alors Benjamin va bien, par moments il fait le dos rond, parce que les conditions, comme je vous l'ai expliqué, sont coton dans l'Indien, il fait froid, il y a de la mer, ça tape, c'est très inconfortable. Et d'ailleurs, sur le sujet du confort, on a pas mal travaillé là-dessus en amont. Pour ce Vendée Globe là, on lui a installé une gaine de chauffage sur son moteur qui lui permet de réchauffer son duvet parce que c'est très humide dans le bateau, tout est moite, il y a de la condensation. Pour qu'il puisse faire sécher ses affaires, on lui a mis une gaine qu'il peut mettre dans ses bottes, dans son duvet. On a aussi mis un siège baquet dans lequel il peut s'installer confortablement avec un coussin autour de la tête pour éviter qu'il se tape la tête à droite à gauche. Et puis on a travaillé pas mal sur le couchage. On lui a fait une bannette réglable en carbone avec Mathilde lui a fait un super coussin à billes dans lequel il est vraiment plongé comme dans un petit nuage et ça amortit beaucoup les chocs. Et également, on lui a fait un système pour que si le bateau plante, il ne glisse pas dans son lit, ses pieds viennent se bloquer sur une plaque. Donc on a travaillé sur tous ces petits éléments de confort-là. Ok, super Thomas. Et quelles sont les prochaines étapes sur la semaine à venir là? Alors, semaine à venir, Benjamin va rentrer dans le Pacifique lorsqu'il sera au sud de la Nouvelle-Zélande. Là, il lui reste encore un petit morceau à faire jusqu'au Cap Lewin, puis naviguer jusqu'au sud de la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, c'est le Pacifique, donc c'est parti pour le grand saut et le point Nemo et tout ça. Voilà, donc c'est ce qui l'attend pour les prochains 10 jours. Merci Thomas, à bientôt. Salut tout le monde.